Yo tout le monde, c'est Wartagos, pour moi c'est Actu Barça, la séance actu du Barça. Et donc aujourd'hui un épisode consacré au Mercato. Ça faisait un petit peu longtemps que j'en avais plus fait des vidéos comme ça. On parle vraiment du Mercato, des arrivées, tout ça. Comme vous le savez, le but de la série c'est vraiment d'éclaircir un maximum sur ce qui se passe. Parce qu'il y a plein d'infos qui arrivent, tout ça. Et puis si jamais vous faites pas trop attention, vous travaillez, vous avez l'école ou quoi, c'est un peu compliqué pour vous de suivre. Là je fais un petit résumé de tout ce qui se passe en ce moment par rapport à chaque dossier. Et donc voilà, on va commencer par le premier qui est Jorginho Wijnaldum. Il y a des infos qui sont tombées aujourd'hui comme quoi c'est quasiment officiel qu'il a signé au Barça et l'accord a déjà été trouvé entre Wijnaldum et le Barça. Lui, il veut vraiment rejoindre le FC Barcelone parce que c'est officiel, hein, il va quitter Liverpool. Et donc voilà, en plus de ça, il va baisser son salaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il touche 5 millions par an à Liverpool et il va encore baisser son salaire au Barça. Donc c'est assez impressionnant, hein, parce que toutes les infos qui sont tombées, tous les joueurs qui vont arriver au Barça vont baisser fortement leur salaire. Et ça, c'est vraiment ultra intéressant parce que Bartomeu, les accords qu'il avait trouvés, c'était à chaque fois en augmentant les salaires. Mais bon, ça fait plaisir parce que la masse salariale est très très élevée au Barça. Et voilà, maintenant par rapport à lui, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, Wijnaldum, il va remplacer Pjanic parce que Pjanic est clairement sur le départ. Et pour moi, ça, il faut pas l'oublier parce que les gens disent que Wijnaldum arrive, ok, mais il faut pas oublier que normalement, c'est pour remplacer Pjanic. Et ça, c'est une très bonne chose quand même parce que Pjanic, on peut dire ce qu'on veut. À la base, c'est un bon joueur, tout ça. Sur son arrivée au Barça, là, et même si Coman n'a pas trop fait confiance, du peu de temps qu'il a joué, il a rien apporté. Il a autant apporté que Moriba, on va dire, et c'est pas normal. Moriba, sa première saison en pro, Pjanic a quand même d'expérience, tout ça, et il a absolument rien apporté. Mais moi, je trouve que c'est un problème aussi de profil, parce que le fait est qu'il puisse jouer en tant que relais, en tant que 6, c'est très bien. Maintenant, c'est un joueur en fait qui est trop dans le contrôle, qui veut pas trop accélérer, quoi. Il court pas beaucoup sur le terrain. C'est surtout un joueur qui veut diriger le jeu, tout ça. Et c'est peut-être pas ce qu'il faut au Barça, parce qu'au Barça, on a déjà Busquets, et dans ce rôle-là, il est excellent. Et là, par contre, Wijnaldum, c'est un profil à la box-to-box qui court beaucoup, qui peut beaucoup presser, tout ça. Et puis, balle au pied, faut pas l'oublier qu'il est pas mauvais non plus. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que certes, son profil est très intéressant et il pourra apporter quelque chose de plus. En plus de ça, il connaît déjà très bien Frenkie de Jong. Si jamais Ronald Koeman reste aussi, il le connaît très bien. Tout ça, c'est vraiment excellent. Maintenant, le problème, c'est qu'il sort pas d'une grande saison avec Liverpool. Franchement, c'est une de ses moins bonnes saisons. Et c'est pour ça peut-être que Liverpool ne veut pas absolument le prolonger, hein, parce qu'il est plus vraiment au top. Après, il faudra voir l'Euro qui va faire aussi, ça peut changer la donne. Mais voilà, quoi, ça, il faut pas l'oublier, il faut le prendre en compte quand même. Maintenant, c'est un joueur que j'apprécie. Je trouve qu'il est correct, qu'il est bon. J'aime bien ce joueur-là, quoi, mais pour moi, c'est pas non plus vraiment un gros coup du Barça. Je pense que pour remplacer Pjanic, on passe quand même un niveau au-dessus, clairement. Mais après, voilà. Ce qui est bien surtout, c'est qu'il vient gratuitement. Et ça change tout. Il vient gratuitement, il baisse son salaire. Donc pour moi, voilà, en tant que remplaçant de Pjanic, comme je l'ai dit, j'accepte fortement. Maintenant, on va passer à la seconde info, on va dire second joueur. C'est Sergio Agüero. Et là, je pense que vous avez entendu, hein, c'est quasiment officiel aussi. Même Guardiola qui a dit que il va très certainement signer au Barça dans son club de rêve, enfin le club de rêve de Guardiola, hein, avec le meilleur joueur de l'histoire, Messi, tout ça. Il a fait des déclarations comme ça qui sont bien tournées, tout ça. Mais voilà, par rapport à Agüero qui va signer au Barça, moi je vous le dis encore une fois, parce que j'avais déjà dit, c'est un transfert qui fait pas forcément rêver parce qu'il a 33 ans, parce qu'il est plutôt en grande forme, parce qu'il s'est beaucoup blessé, tout ça. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il va encore une fois baisser son salaire. Il va toucher 5 à 6 millions par an, alors qu'il touchait 15 millions à City. Je sais pas si vous vous en rendez compte, il baisse largement son salaire. En plus de ça, il va venir pour remplacer Martin Braithwaite. Et là aussi, en fait, il faut se rendre compte que Laporta et Alemany, ils sont en train de nettoyer le vestiaire. Et en fait, nous sortir des joueurs comme Pjanic, Braithwaite, qui nous ont rien apporté durant toute la saison, par Wijnaldum et Agüero, qui sont deux joueurs, quand même, quoi qu'on en dise, qui ont une très forte expérience et qui pourront encadrer les jeunes et beaucoup apporter dans la rotation, ou même en tant que titulaire, des fois, on ne sait jamais. Mais franchement, pour moi, Braithwaite qui part pour être remplacé par Agüero, c'est une bénédiction pour le Barça. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Il va être dans la rotation, tout ça. Et ceux qui comparent Agüero à Suarez, c'est vraiment des débiles. Pour moi, il n'y a rien à dire, hein. Suarez avait un rôle de titulaire indiscutable où il se remettait jamais en question, où il jouait en surpoids, et on ne lui disait jamais rien. Agüero, il va arriver dans un nouveau challenge, dernier challenge de sa carrière. Il va signer un contrat de 2 ans. Et il va être dans la rotation, il va essayer d'apporter des fois pour faire tourner un petit peu tout ça et jouer quelques matchs à droite à gauche, mais voilà quoi. Et en plus de ça, c'est un joueur qui connaît très bien Messi, il pourra facilement s'adapter. Pour moi, il pourra facilement mettre quelques buts, tout ça. Donc pour moi, ça peut que du positif Agüero. Et donc voilà. Maintenant, on va continuer avec Memphis Depay maintenant. Et par rapport à Memphis Depay, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez compliqué parce que Agüero et Wijnaldum, normalement, ils devraient vraiment arriver. Mais Memphis Depay, c'est un peu plus compliqué. On attend encore son accord. Est-ce qu'il veut vraiment rejoindre le Barça ou non? Ses préférences, c'est vraiment le Barça. Enfin, sa préférence plutôt, c'est le Barça.
Maintenant, voilà, c'est pas encore fait, ça négocie encore. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je l'ai déjà dit, pour moi, il n'y a aucun doute. C'est un super transfert. Si jamais le Barça le fait, c'est un super transfert. C'est un bon coup, on va dire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Barça, ils veulent à tout prix le recruter, que Ronald Koeman reste ou non, ils veulent vraiment recruter Depay. Et pour moi, c'est intelligent parce que je vous l'ai déjà dit, c'est un joueur déjà assez complet qui peut jouer en, on va dire en faux neuf parce que certains disent qu'il peut jouer en neuf, mais moi je le vois plus jouer en tant que faux neuf, ou on va dire joueur assez axial, et il peut jouer aussi en tant qu'ailier. Donc il peut apporter sur le front d'attaque. Et après, mis à part ça, il va arriver gratuitement. Il a déjà un petit salaire de base. Donc c'est tranquille à ce niveau-là. Et voilà quoi, c'est un joueur qui pourra apporter de la rotation, qui pourra faire souffler. On sait très bien qu'il y a beaucoup de blessures au Barça. Ansu Fati, il va prendre du temps à revenir. Puis Dembélé, on sait jamais, même si c'est longtemps ça va mieux. Mais on sait très bien qu'il ne va pas jouer tous les matchs de la saison non plus. Donc il pourrait quand même bien apporter. C'est un profil aussi différent. Et voilà quoi, moi j'ai des petits doutes par rapport à sa finition, c'est vrai, parce que je trouve que c'est pas vraiment un tueur devant le but. En Liga, il arrive à marquer des buts, mais bon, en Liga, et en Ligue des Champions, ça va être différent. Et en plus de ça, à Lyon, c'est différent aussi parce que c'est le patron de l'attaque, tout ça. Là, il va arriver au Barça, faudra qu'il s'adapte vite, tout ça. Donc voilà, par rapport à ça, par rapport au nombre de buts qu'il pourra mettre, ça je sais pas, mais en tout cas dans le jeu, je sais qu'il pourra apporter des choses. Et au pire des cas, si ça ne fonctionne pas, le Barça peut le vendre. Donc franchement, pour moi, c'est super intéressant le fils de paille. Et voilà, maintenant le dernier joueur de la vidéo, c'est Mathias de Ligt. On va parler rapidement parce que j'en avais déjà fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça. Ça redate quand même quelques semaines, mais bon. Par rapport à De Ligt, en gros, les infos qui sont tombées, c'est simple, c'est que son entourage, et je précise bien son entourage, aurait avoué, enfin après c'est rien d'officiel, hein, c'est des rumeurs, tout ça, hein, aurait avoué tout simplement qu'il a fait une erreur en rejoignant la Juventus et qu'il aurait dû rejoindre le FC Barcelone, tout ça, et ils ont clairement des regrets. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'avais déjà dit, Mathias de Ligt, il a fait des déclarations comme quoi il a dit qu'il sentait bien la Juventus, tout ça. Après, ça veut rien dire parce que c'est possible qu'il dise ça pour calmer un peu les tensions, mais qu'au final, il veut lui partir. Pour moi, c'est pas une preuve qui va rester, en tout cas. Et voilà, comme en tout cas, Laporta est clairement sur le dossier et c'est vraiment à suivre. Moi, j'aimerais énormément qu'il rejoigne le club. J'avais déjà fait une vidéo où j'avais expliqué que pour moi, c'est largement préférable de recruter un top défenseur plutôt qu'un top numéro 9 cette saison. On peut encore se contenter, on va dire, de paille et Sergio Agüero, surtout si Messi reste. Mais se contenter de ne pas avoir des défenseurs au top niveau, ça, je pense pas que ce soit possible. Et De Ligt, c'est pour moi le défenseur parfait. Donc moi, j'espère vraiment qu'il va venir. Après, vu que la Juventus, finalement, ils sont qualifiés en Ligue des Champions, ça va vraiment être compliqué parce que Jack de base, ils sont pas vendeurs. Alors en plus, là, s'ils vont en Ligue des Champions, ça va vraiment être compliqué. Et si jamais ils partent, ils vont demander énormément d'argent. Donc personnellement, j'y crois pas. Maintenant, ce sera quand même assez bon. On sait jamais si jamais il y a un échange. Là, ça peut être possible. Imaginez pourquoi pas Pjanic de retour à la Juventus. On sait jamais, hein, franchement, il peut se passer des choses. Hein. Un petit Firpo, un petit Clément Langlais, un petit quelque chose comme ça là, pour les faire chavirer. On sait jamais, mais en tout cas, c'est à suivre. Dans les commentaires, donnez-moi votre avis par rapport à la vidéo et par rapport aux infos. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.